Alors, je finis. J'ai le choix de deux finir. Allez, hop, où j'ai mis mon autre feuille. Peut-être que je vous fais les deux, parce qu'il y en a un. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est trop long, vous avez chaud. Ben d'accord, moi aussi, alors. Attendez, je retrouve. Mais je commence d'abord par les exploits de tous ces gens, parce que comme ça, vous allez rigoler. La prochaine fois que vous voyez Édouard Philippe à la télé, commencez à rire avant qu'il ait ouvert la bouche. Ça vous fera du bien. Bon, tant pis, j'ai perdu mon autre feuille. Alors, il y a 3 000 milliards de dettes. Moi, j'ai failli en faire 100. Disent-ils. Moi, je pense que je ne les aurais pas fait. D'autant que nous, on sait comment faire. Mais quand même, je m'occupe que des autres. Alors, commençons par nos bienfaiteurs. 3 000 milliards. Vous savez qu'on n'a jamais remboursé un euro. Hein. Donc, c'est la dette roule. Hein. Ok, tout le monde comprend. Hein. Donc, du premier jour, on commençait à faire des dettes, personne ne les a jamais payées. L'emprunt suivant, et vous autres avec vos impôts. Alors, d'abord, l'emprunt Giscard. Un aigle, celui-là. Le Mozart de la finance, déjà. Indexé sur l'or. Il emprunte 7 milliards de francs, il en rembourse 90. 12 fois la somme initiale. Il faut y penser. Balladur, 3 milliards de manque à gagner fiscal. Jacques Chirac, de mandat quand même. 560 milliards de dettes. Sarkozy, 600 milliards. François Hollande, 340 milliards. Tous ces gens-là, ils sont encore là, hein, dans le coin, là. Hein. Pas tous, mais presque. Emmanuel Macron, 2 mandats, 1200 milliards. Il n'est pas fort celui-là, le champion. Alors, aidé par de grands esprits, Édouard Philippe, il faudra travailler davantage. Je n'aurai pas peur, dit-il, d'affronter les retraités, on va voir. Tu n'affronteras rien du tout, tu vas rentrer chez toi, point final. Mais, il dit, il n'aura pas peur. Et le gars, il a peur de rien. Et il va vous faire payer les 400 milliards de dettes qu'il a fait tout seul. Et sinon, il y a son petit copain Attal, parce que lui, c'est le recordman. Il est resté que 6 mois. Mais il a quand même trouvé le temps de faire 200 milliards de dettes. Et tous ces gens viennent vous dire comment on doit gérer, comment on doit faire. Et tous ces gens vous disent la même chose. Couper dans les dépenses. Et nous, nous disons, on va augmenter les recettes. C'est-à-dire que nous n'allons pas accepter que 50 000 personnes, d'après les chiffres d'un ministre macroniste, qui sont millionnaires, je veux dire multimillionnaires, ne payent pas 1 euro d'impôt, mesdames, messieurs. Et alors vous pourrez faire le rapprochement avec 1788 et 1789. Voici la dette que personne ne veut payer. Et comme ces pauvres paysans et les gens qui sont au milieu n'y arrivent plus, alors ils ont été jusqu'à la fin du parcours. À la fin du parcours, il y a nous. Voilà. Les privilégiés vont devoir renoncer à leurs privilèges. Il faut une deuxième nuit du 4 août. Ça leur a tellement pris la tête. Je vais à la télévision pour annoncer que je suis candidat, je calcule tout ce que je vais dire, et on me dit « Ah, comment vous payez ?» C'est ça, toi, tu fais ça. Allez, combien tu payes? Il y a Jean Jaurès, il lui faisait pareil. Il monte à la tribune et il dit « On va faire ci, on va faire là, etc. » Ça criait sur les bancs de droite. « Chiffrez votre réforme, monsieur Jaurès. Chiffrez, monsieur Jaurès. » Et Jaurès répond à un moment donné, il s'arrête, il en a marre comme moi, et il dit « Écoutez-vous là, vos pères ont nationalisé tous les biens d'église, ça représentait plus de la moitié du territoire dans tous les départements. Ils n'ont jamais chiffré ça avant, alors moi non plus. Mais moi, si, je peux le faire. Et je vais à la télévision et qu'est-ce qu'on me dit? Vous payez avec quoi? Alors je dis, il faut que... Oui, mais, me dit-on, Total ne fait pas de bénéfices en France. Non, en effet, c'est un voyou. Il remonte tout l'argent sur le siège pour ne pas avoir de bénéfices à déclarer en France. Mais ça ne l'a pas empêché de distribuer 19 milliards aux actionnaires l'année dernière, et 14 milliards l'année d'avant, et 13 milliards l'année d'avant. Des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Tout ça nous est passé sous le nez. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on en soit là, que quelqu'un, qui est une femme intelligente, puisse débiter une ânerie pareille sans rougir. De se rendre compte en parlant que ça n'a pas de sens de dire qu'une des premières compagnies pétrolières du monde ne fait pas de bénéfices ni d'avantages. Voilà, cette fois-ci, je vous ai tout dit. Et comme j'ai dépassé mon délai, je pense que la rediffusion a dû s'arrêter. N'empêche que moi, je n'arrête pas parce que j'ai envie d'arrêter, mais parce qu'il faut bien que ça se finisse. Merci à tous pour votre attention.